Éternel, nous avons besoin que tu puisses nous tenir, que tu puisses nous rendre fermes, Père. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien, Père. Sans toi, Seigneur, nos œuvres ne sont rien, Père. Nous avons besoin de toi au milieu de nos pères. Nous avons besoin de toi dans nos vies, Père. Nous avons besoin de toi dans ce ministère, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans nos départements. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans notre service. Tiens-nous par la main, Père. Tiens-nous par la main, Père. Bien-aimé, est-ce que tu peux réaliser ces paroles? Est-ce que tu peux réaliser que Yeshua est descendu de son trône pour se sacrifier pour toi? Et à cause de ce sacrifice à la croix, tu ne peux pas négliger ton service. À cause de ce sacrifice par la foi, tu ne peux pas négliger le service de ton bien-aimé. Tu es responsable de ton frère, tu es responsable du service de ton frère, tu es responsable de la foi de ton frère. C'est pourquoi tu vas par contre dire à Dieu, tiens-nous par la main. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore pour ton Dieu? Nous allons prier pour la servante de Dieu. Nous allons prier pour l'ancienne Anne, afin qu'au travers d'elle, le Seigneur puisse encore nous nourrir par sa parole. Tu vas élever ta voix pour la recommander à Dieu. Tu vas élever ta voix afin que son intelligence soit renouvelée, afin que son cœur soit disposé et sensible à la voix de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier pour ta servante? Père éternel, je te recommande encore ta servante bien-aimée. Seigneur, je crois que nous sommes tes instruments et je crois qu'elle est ton instrument. Père, je te prie encore, oh, que son cœur soit disposé, que son cœur soit sensible, Seigneur, à ta voix ce matin. Père, je prie que son intelligence soit renouvelée ce matin, Père. Je prie que tout son être, Seigneur, soit utilisé par toi ce matin, Père. Et que tu nous donnes la parole qu'il faut. Non pas ce qu'elle veut, mais ce que toi tu veux ce matin, Père. Donne-lui encore, oh Seigneur, le zèle de l'évangile, Père. Donne-lui encore, oh Seigneur, la puissance de la parole. Remplis, Seigneur, ta servante de ton Saint-Esprit. Qu'elle soit remplie et qu'elle soit débordée, Seigneur, de ton Saint-Esprit encore ce matin au nom de Yeshua. Je vais sur mes motivations. Je vais sur mes lèvres. Je vais sur tout ce que je dis. Je vais sur ma langue. Je vais sur tout ce que je dis. Je vais sur mon cœur. Je vais sur mes motivations. Il y a chez l'Éternel ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation des présents. Il y a chez l'Éternel ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation des présents. Je veille sur mon cœur. Je veille sur mes motivations. Je veille sur mes Je viens simplement te dire merci pour ce privilège veille que tu sur m'accordes ce ce que matin. je fais. Être au milieu, Seigneur, de mes frères et mes sœurs. Je veille sur Merci, Seigneur, ce pour ta que présence je au Seigneur, dis. mon Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Déverse encore ta sagesse, mon intelligence ce matin. Ni égard pour l'apparence Merci parce que je sais que tu vas me conduire. ni acceptation Conducteur, des mon Dieu. présents. Ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes.
toi, mon Dieu et mon roi. Porte élevée volonto, pour que le roi de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les ennemis de la vision. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On connaît les ennemis de la vision, on connaît leurs caractéristiques. On connaît quel est leur rôle dans... Si nous avons les ennemis de la vision, nous avons forcément les compagnons fidèles de la vision. La génération de Jonathan et Béthaliel, quel impact? Les objectifs spécifiques. Numéro 1, définir la mentalité de Jonathan sous l'angle contextuel. Définir la mentalité de Béthaliel sous l'angle contextuel. Au petit 2, nous allons aborder les caractéristiques de Jonathan et Béthaliel sous l'angle contextuel. Et au petit 3, nous allons dire comment le jonathanisme influence la vision. Ici, lorsqu'il y a une vision, nous avons bel et bien un personnage au centre, celui qui reçoit la vision. Pour notre cas aujourd'hui, nous avons Moïse comme visionnaire. C'est Moïse qui porte la vision. C'est Moïse que Dieu a choisi pour donner la vision, cette vision. Je vais d'abord définir qui est Moïse. Je vais dire en quelques lignes. Moïse, porteur de vision, considéré comme prophète inégal, favorisé par des révélations directes, il est l'intermédiaire reconnu entre Dieu et le peuple élu. Entre Dieu et le peuple élu. Et il est aussi dit ici qu'il est l'intercesseur qui souffre pour se protéger. Nous avons aussi ici on nous dit ici que Moïse est un hébreu, de son vrai nom Moïse ben Amram, de la tribu de Lévi. Moïse ici qui veut dire tout simplement sauver des eaux. Nous connaissons la petite histoire de Moïse. C'est un personnage le plus important de la Bible hébraïque. Selon la Torah, il a vécu 120 ans. Son père, Amram, et sa mère, Jachabed. Les deux sont tous de la maison de Lévi, qui seront consacrés plus tard au service de Dieu. Je ne vais pas aller dans les détails de l'histoire de Moïse, mais je vais quand même essayer de m'étendre un tout petit peu. Ici, on nous dit qu'après avoir tué un Égyptien, Moïse prend fuite et se retrouve dans le pays de Madian, pétrant le troupeau de son beau-père Jéthro, sacrificateur de Madian. L'histoire ici nous raconte que Moïse, amenant le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. C'est de là-bas que l'ange de l'Éternel lui apparut, dans une flamme de feu. C'est de là-bas où il reçoit la vision, dans un buisson ardent. Ça, c'est la petite histoire de Moïse. Et je vais passer à Jonathan. Qui était Jonathan dans la Bible? Dans la Bible, tous ces personnages-là ont une histoire bien précise. Qui était Jonathan dans la Bible? Jonathan veut dire d'abord Dieu a donné. C'est un personnage biblique qui était le prince du royaume d'Israël à l'époque de son père Saül.
Il est le fils aîné de Saül, roi d'Israël. Il vécut avec David une amitié très profonde. Si vous, pour les lecteurs de la Bible, vous pouvez vous référer à 1 Samuel 17, 28, 1 Samuel 14, 49, 1 Samuel 18, 1 à 3. Et on nous souligne ici que les livres de Samuel dans l'Ancien Testament rapportent qu'il se lie d'amitié avec le jeune David, alors que celui-ci désignait prendre le trône de Saül. Ça, c'est la petite histoire de Jonathan. Qui était Betsaliel dans la Bible? Betsaliel, il est de la tribu de Juda. Betsaliel qui signifie l'ombre de Dieu ou protégé de Dieu. Il est le fils d'Uri, descendant de Hur. C'est un artisan habile dans tous les métiers du métal, du bois. C'est un personnage biblique du livre d'Exode. Il est l'architecte en chef du tabernacle désigné directement par Dieu à Moïse. Son nom apparaît également dans les listes généalogiques des chroniques. C'est à Betsaliel que Dieu avait attribué la confection de la tente d'assignation, de l'arche des autels et des accessoires du culte. On peut le vérifier dans Exode 31, versets 1 à 11. Petit 1. Passons aux objectifs spécifiques. Définir la mentalité de Betsaliel selon le cadre thématique. Nous allons nous lever, on va lire dans Exode 31, versets 1 à 11. Exode 31, versets 1 à 11. Si quelqu'un a la page. Exode 31, verset 1 à 11. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Exode 31, à partir du verset 1 à 11. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Regarde, j'ai appelé par nom Betsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, en sagesse et en intelligence et en connaissance, et pour toutes sortes d'ouvrages, pour faire des inventions, pour travailler en or et en argent, et en airain, pour tailler des pierres à enchâsser, et pour tailler des bois, afin d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, j'ai donné avec lui Oliab, fils d'Akisimac, de la tribu de Dan. Et j'ai mis de la sagesse dans le cœur de tout homme intelligent, afin qu'il fasse tout ce que j'ai commandé. La tente d'assignation et l'arche du témoignage et le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente et la table et ses ustensiles et le chandelier pur et tous ses ustensiles et l'autel de l'ustensile et l'autel de l'holocauste et tous ses ustensiles et la cuve et ses sous-bassements et les vêtements de service et les saints vêtements d'Aaron, le sacrificateur et le vêtement de ses fils pour exercer la sacrificature et l'huile de l'onction et l'essence des drogues odoriférantes pour les lieux saints. Amen. Amen, vous pouvez vous asseoir. Nous pouvons constater ici, après la lecture,
que Bezalel était un compagnon de la vision qu'avait reçue Moïse par rapport à tout ce que nous venons à peine de lire. Il était le compagnon que Dieu avait choisi pour Moïse, pour amener la vision plus loin. Nous pouvons remarquer ici que Bezalel était élu par lui-même Dieu. Il était prompt à recevoir les projets. Il était là. Dieu avait mis en lui ce don-là, si je peux dire ça comme ça, de pouvoir travailler, prêt à tout faire. Dieu avait déversé en Bezalel une huile particulière. Il se conformait à tout ce qui concernait la construction du temple. C'est Dieu lui-même qui choisit les compagnons de la vision. Il choisit, il met un sceau. Si on t'a choisi de faire quelque chose, d'amener la vision dans un domaine particulier, exemple comme Bezalel qu'on avait choisi pour la construction du temple, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui pouvait le faire. C'est d'abord lui qui a été choisi. Donc je peux dire ici que Bezalel est le compagnon de la vision de Moïse. Ici, on va définir la mentalité de Jonathan selon le contexte thématique. On va aller dans 1 Samuel 18, verset 1. « 1 Samuel 18, verset 1 nous dit, « David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aimait comme son âme. Jonathan a aimé David comme lui-même, comme son âme. » Si je peux définir la mentalité de Jonathan ici, je vais dire que Jonathan a aimé David sans contrainte. Il a aimé David tel qu'il était, sans intérêt. Comme nous aujourd'hui, nous aimons les autres par intérêt. Nous aimons les autres, un amour rattaché à quelque chose. Mais ici, on a vu que Jonathan a aimé David librement, sans se rattacher à quelque chose de David. Il a aimé David ici, c'est comme si c'était lui-même. Jonathan a aimé David comme si c'était lui-même. Dieu nous recommande ici d'aimer les autres comme nous-mêmes. L'amour de Jonathan pour David n'était pas conditionné. C'était un amour qui venait du fond de son cœur. Nous allons passer au petit 2. Les caractéristiques de Jonathan sous l'angle contextuel. Quand nous avons lu le 1 Samuel 18, verset 1 là, je vais ressortir quelques caractéristiques. Ici, Jonathan avait un amour délibéré. Comme je disais, pas d'intérêt. Un amour sans limite. Il avait un amour vrai et pur.
pour son frère David. Un amour dont tu ne cherches pas à comprendre. Les caractéristiques de Betsalel sous l'angle contextuel. Lorsque nous avons lu le passage d'Exode, nous avons bel et bien vu et compris les caractéristiques, tout ce qui caractérisait Betsalel. Ici, je fais ressortir 4. Nous avons vu ici que Betsalel était dévoué à son travail. Il était rempli de l'Esprit de Dieu parce que pour faire un travail qui ne doit pas tomber dans l'échec, un véritable travail dans la maison du Seigneur, il faut aussi être conduit par le Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Il était doté ici d'une sagesse et d'intelligence. On peut aussi voir ici qu'il était compétent. Il était qualifié pour faire tout ce travail-là. Il était vraiment qualifié de Dieu. Nous allons passer au petit 3. Comment le jonathanisme influence la vision. Comment le jonathanisme influence la vision. Nous avons vu ici que le jonathanisme influence la vision positivement. Il influence la vision positivement. Jonathan et Betsalel ont des mentalités positives pour l'avancement de la vision dans une assemblée. Nous avons besoin de ces gens qui ont ce même caractère dans les assemblées. Nous prions Dieu qui nous envoie les Betsalel et Jonathan dans ce ministère. S'ils sont déjà là, alors que Dieu les remplisse encore davantage pour impacter la vision. Nous avons besoin des gens, des personnages dans les assemblées qui ont l'amour, le véritable amour. L'amour qui ne soupçonne aucun mal. L'amour sans intérêt. L'amour véritable et pur. Lorsque nous avons ce genre d'amour, la vision marche selon la volonté de Dieu. Nous avons vu ici que l'amour de Jonathan pour David était tellement immense, était tellement vrai. Pour la petite histoire, ceux qui aiment lire la Bible, allez-y lire. Dans le livre de 1 Samuel, vous allez véritablement comprendre l'amour de Jonathan envers David. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer véritablement pour impacter la vision. Pas aimer en haut, non. Aimer sans regarder les défauts des autres. Le vrai amour qui vient de Dieu. Je peux appeler ça l'amour agapao.
L'amour agabao. Le véritable amour. Lorsque nous avons ce genre d'amour, nous voyons les choses avancer autour de nous. Ce genre d'amour nous permet de gagner même les âmes. Te soucier de ton frère comme si c'était toi-même. Porter ton frère, ta soeur en prière comme si c'était toi-même. Mais ce genre d'amour apparemment a disparu dans les églises, dans les assemblées. Nous aimons maintenant par intérêt, nous aimons par affinité. Nous aimons vraiment par intérêt. Alors que Dieu nous recommande d'aimer les autres comme nous-mêmes. C'est un commandement qui nous vient de Dieu. L'amour qui ne soupçonne aucun mal. Même lorsque ton frère te manque de respect, ton frère t'insulte, ton frère te fait ce qu'il peut faire. Mais toi, quand tu as l'amour qui vient de Dieu, tout ça, c'est rien devant toi. L'amour, lorsque tu reconnais que même lorsque tu as raison, tu vas vers ton frère demander pardon. Nous savons que ce n'est pas facile. Mais lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne vois pas de difficultés. C'est ce genre d'amour que nous recherchons dans les assemblées. Ce n'est pas l'amour de dire que comme celui-là a l'argent, je vais m'attacher à lui. Et l'autre n'a rien. Tu ne le vois pas. Non, ce n'est pas ce genre d'amour-là. Dans les assemblées, nous devons avoir le véritable amour pour l'avancement de la vision de Dieu. Le manque d'amour peut faire même que la vision n'avance pas. Alors que s'il y a l'amour, la joie, la paix, la vision avance tranquillement selon la volonté de Dieu. Et dans ce genre d'amour, Dieu utilise plus. Dieu peut vous utiliser plus lorsque tu as ce genre d'amour. Je connais des frères et des sœurs dans une assemblée. Il y avait des anciens avant la sœur, mais lorsque Dieu a parlé à ses serviteurs que la sœur, la nouvelle là, doit passer à la chair, libérer un message. Mais il fallait voir comment l'ancien a réagi. Non, elle ne peut pas passer sur une nouvelle. Elle doit aussi suivre le règlement de l'Église. Mais je pense que ces anciens n'avaient même pas l'amour au fond d'eux. Parce qu'on avait dit que la sœur va prendre la place d'un ancien. Le dimanche passé. Le frère était dans tous ses états. L'amour avait disparu. L'amour qui appelle l'humilité avait disparu en lui. Ne soyons pas comme ces gens-là qui combattent la vision par les caractères, par la manière de faire. Apprendre à s'humilier. Apprendre à aimer. Seigneur, apprends-moi à aimer. C'est vrai que aimer les autres, ce n'est pas toujours facile. Parce que chacun de nous a son comportement et son caractère. Mais faisons d'efforts
Demandons au Saint-Esprit de mettre plus d'amour en nous. Nous avons aussi besoin de ces gens comme Bezalel, dotés d'une onction particulière. Ces personnes qui peuvent amener le ministère plus loin, qui peuvent amener la vision plus loin. Travailler sans pourtant dire non. Pourquoi il n'y a que moi, il n'y a que moi? Si Dieu t'a mis ce don, si Dieu a dit que c'est toi qui dois le faire, alors fais-le. Fais-le sans regarder à gauche, à droite. Nous avons besoin de ces personnages-là qui ont le caractère de Bezalel. J'ai pris Dieu chaque jour qui nous envoie des ouvriers à cette image. Tu ne dois pas dire que parce que c'est toi qui as acheté aujourd'hui. Non, je n'achète plus demain. Pourquoi il n'y a que moi, il n'y a que moi? Mais il se peut que c'est Dieu qui t'utilise. Il se peut que c'est toi que Dieu a vu dans le ministère pour utiliser dans ce cas. Parce que chacun de nous a sa part à faire dans la maison de l'Éternel. Ne regardons pas à gauche ou à droite. Nous devons être à notre place. Connaître que si je suis dans ce ministère, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Et je le fais sans regarder à gauche ni à droite. Même si les autres ne font pas, continue. Continue ton œuvre. Nous devons être inspirés par Dieu. Vraiment, nous avons besoin de ces personnes-là qui ont les mêmes caractéristiques que Jonathan et Bezalel. Exemple comme Joseph d'Arimathée. C'est lui qui avait enlevé le corps de Jésus à la croix. Le corps était là. Mais assurément, c'est Dieu qui l'avait touché. C'est Dieu qui avait dit à Joseph. Pourquoi Joseph n'a pas dit pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Mais comme c'était sa mission, il est allé enlever Jésus à la croix. Chacun à sa place. Soyons comme des Jonathan et des Bezalel. Jonathan qui a manifesté l'amour vrai envers son frère. Et Bezalel qui a reçu de Dieu. C'est Dieu qui dote chacun de nous des capacités de pouvoir amener la vision plus loin. Nous ne devons pas regarder en arrière. Nous devons faire ce dont Dieu nous a envoyé de faire. Chacun de nous a sa mission sur terre. Tu es dans une assemblée où il y a un visionnaire. Fais ta part. Fais ta part. Lorsque Dieu appelle chacun de nous, il prend aussi le soin de nous dire ce que nous devons faire. Même si ce n'est pas séance tenante. Mais au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, il te révèle pourquoi tu es dans l'assemblée X, pourquoi tu es dans l'assemblée Z. Autant les ennemis de la vision existent, autant aussi nous avons les compagnons fidèles qui existent.
Il y a le mal quelque part, mais il y a le bien aussi quelque part. Et pour bien conduire, pour bien faire son travail, nous devons avoir pour ami le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous amène. Il nous conduit dans toute la vérité. Tu veux connaître pourquoi tu es ici? Tu veux connaître pourquoi c'est toi qui fais ceci? Demande au Saint-Esprit. Chacun de nous a son rôle à jouer. Si c'est parce que Dieu a voulu que tu sois ici. Et si ce n'est pas ta place, demande au Saint-Esprit. Il va te conduire. Ici, nous avons besoin des gens qui ont le caractère de Betsalel et Jonathan, les Joseph d'Arimathée et beaucoup plus d'autres. Nous devons conduire la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur. Avec Moïse, il y avait des compagnons, il y avait aussi des antagonistes. Ce n'est pas d'aujourd'hui. La parole de Dieu déclare rien de nouveau sous le soleil. Ce sont des choses qui ont existé et qui continuent. Alors j'exhorte à un frère et une sœur ce matin de se mettre au travail. Si ta vision, si Dieu a dit que toi tu dois conduire la vision dans le champ, alors range-toi. Si Dieu a dit que tu vas conduire la vision dans le ménage, t'occuper du ménage à l'église, alors fais-le. Si Dieu a dit que tu vas conduire sa vision en se mettant debout ici, enseigner, fais-le aussi bien. Demandons au Saint-Esprit l'amour. C'est rien que par l'amour que nous pouvons réussir. Nous pouvons triompher. Sans amour, nous ne pouvons rien faire. Même lorsque tu voudrais forcer par ta propre chair, rassure-toi que tu vas tomber devant. Alors laissons le Saint-Esprit nous conduire. Apprenons à aimer. Apprenons à aimer. L'amour. Apprenons à aimer sans intérêt. Même lorsque tu viens ici, tu rentres dans une assemblée, tu n'as pas d'amour. Prie le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de remplir ton cœur d'amour, afin de ne pas voir en mal tout ce qui se passe autour de toi. Aujourd'hui, ma soeur est en froid. Tout simplement parce que ils n'ont pas accepté ce que Dieu a mis en elle. Dieu a demandé de libérer un message. Mais avec beaucoup de difficultés, on l'a cédé, à lui céder la place à la chair. Avec l'amour, tu ne vacilles pas. Lorsque tu as l'amour, tu prends tout le monde au même niveau. Seigneur, donne-moi cet amour qui ne soupçonne aucun mal. En me levant ce matin, quand j'ouvre mon téléphone, je vois un message
C'est la même sœur là qui me dit, prie pour moi, parce que mon cœur a battu. Je pense qu'elle a même fait 2 jours sans partir à l'église. Et je lui ai simplement dit, ne crains rien, Dieu est avec toi. Je peux me mettre à sa place. Une sœur utilisée beaucoup par Dieu. Et tout ce qu'elle dit, ça arrive toujours. L'amour. Si tu as le véritable amour, tout cela ne peut pas arriver. Mais lorsqu'on force l'amour, même lorsque l'amour n'est pas en toi, tu veux forcer l'amour, tu veux faire les choses par ta propre chair, rassure-toi que ton caractère va tomber, comme ce frère-là, qui manifestait l'amour en haut envers sa sœur. Il fallait bien que Dieu passe par là pour voir réellement si le frère-là aimait sa sœur. Aujourd'hui, ils ont refroidi l'autre. Travaillons pour l'avancement de la vision de Dieu. Ce n'est pas la vision d'un homme, c'est la vision de Dieu. Dieu a mis chacun de nous à sa place. Quitte à toi de chercher réellement ta place. Nous allons prier un instant. Nous allons demander à Dieu ce matin de nous donner les caractères de Jonathan et Bezalel. Nous allons demander à Dieu de nous remplir de son esprit, de nous doter de sa sagesse et d'intelligence. Nous allons demander à Dieu de faire de nous des femmes et des hommes compétents et qualifiés pour le travail dans son œuvre.